Well, I wondered if this day would ever come. Ah, je me posais la question si ce jour arriverait un jour. With all the craziness that is going on in the world, Avec toute la folie qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, I was praying that God would open the door that we could come and visit you again. je priais afin que Dieu puisse ouvrir la porte et que nous puissions à nouveau vous visiter. And a couple of months ago, God opened the door. Et il y a quelques mois, Dieu a ouvert la porte. Some of you may have heard that my father had quite a nasty fall. Certains d'entre vous ont peut-être entendu que mon père est tombé lourdement And my mother was no longer able to care for him at home. et que ma mère ne pouvait plus s'en occuper à la maison. And we finally found a place where he could be cared for. Et finalement, nous avons trouvé un endroit où on prendrait soin de lui. And then the US president was kind enough to lift all of the mandates. Et c'est alors que le président des États-Unis a été suffisamment aimable pour lever toutes les restrictions So we could travel to the US and then to Europe. et que nous puissions donc voyager vers les États-Unis et ensuite vers l'Europe. Because when you fly from Australia, you want to make sure it's worth it. Parce que lorsque vous partez de l'Australie, vous voulez être sûr que ça en vaut la peine. Because it's a long way to fly. Parce que c'est vraiment une longue distance à parcourir. So we wanted to go to America and Europe together. C'est pourquoi nous voulions aller en Amérique et aussi en Europe. And from the time we made the decision we were going to come Et depuis le moment où nous avons décidé de venir, to when we booked our flights, jusqu'au moment où nous avons réservé nos vols, was 4 hours. ça a pris 4 heures. So we're going. Donc, on était décidés, on y va. We have missed seeing everybody. Et ça nous manquait de vous voir tous. And I'm looking forward to spending a wonderful weekend together. Et c'est pourquoi je me réjouis de passer un merveilleux week-end ensemble avec vous. And I'd like to read a few verses from the book of Philippians. Et j'aimerais lire quelques versets du livre de l'Épître aux Philippiens. And we'll start in verse 2. Et nous commencerons au verset 2. Chapitre 1 au verset 2. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. And as we spend this time together, this is my prayer that God's grace will be manifested unto you all. Et alors que nous allons passer ce temps ensemble, c'est ma prière que la grâce de Dieu puisse être manifestée pour vous tous. And then Paul says to the Philippians, Et c'est alors que Paul dit aux Philippiens, I thank my God upon every remembrance of you. je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. And this is my thoughts towards each of you. Et c'est là mes pensées que j'ai pour chacun de vous. You have walked with me in this message of our Father's character. Vous avez marché avec moi dans ce message, vous avez avancé dans ce message du caractère de notre Père. When we first started to meet together 6-7 years ago, Et lorsque nous avons, pour la première fois, nous nous sommes rencontrés il y a 6 ou 7 ans, who could have imagined where God would lead us? qui aurait pu imaginer où Dieu nous conduirait? And we have studied many things in Scripture. Et nous avons étudié beaucoup de choses dans les Écritures. And much to our delight. Et beaucoup de choses ont fait notre délice. And should it be a surprise to us? Devrait être une surprise pour nous. We find that God is just like Jesus Christ. Nous avons découvert que Dieu est tout comme Jésus-Christ. Merciful, gracious, long-suffering. Qu'il est miséricordieux, qu'il est plein de grâce et de patience. Abounding in goodness and truth. Et qu'il abonde dans la bonté et dans la vérité. And as I was stuck in Australia, et alors que j'étais coincé en Australie, I was praying for and thanking God for all of you here in France. Je priais pour chacun de vous et je pensais à chacun de vous ici en France. That God would bless you as you continue to study the Word of God. Dieu puisse vous bénir alors que vous continueriez à étudier la parole de Dieu. The good thing for me about the pandemic pour moi, le bon côté de cette pandémie, is it gave me time to write books.
c'est que ça m'a donné du temps pour écrire des livres. And so we wrote quite a few. Et donc, on en a écrit quelques-uns. And I guess the pandemic gave Mark the opportunity to translate. Et je suppose que cette pandémie a aussi donné l'opportunité à Marc de traduire. And I see many of the books up the back here. Et je vois une bonne partie des livres ici sur la table. And several of you have said to me how much you've appreciated the things that we have been sharing. Et un certain nombre d'entre vous, plusieurs d'entre vous ont dit combien ils appréciaient ce que nous partageons. And so we come back to Philippians 1. Et donc, nous revenons dans Philippiens chapitre 1. Always in every prayer of mine for you all, making request with joy. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. And for those of us that have faced exclusion from the church that we love. Et pour ceux d'entre nous qui ont fait face à l'exclusion, qui ont été exclus de l'Église que nous aimons. And we find ourselves in love with the only true God who has a son. Et nous aimons le seul vrai Dieu qui a un fils. And we have discovered that this son fully reveals his father. Et nous avons découvert que ce fils révèle pleinement son père. There is a special bond of fellowship that exists between us. Il y a un lien de fraternité qui est tout spécial entre nous. It's like we have been given a special box of treasure. C'est comme si on nous avait donné une boîte, un écrin tout spécial avec des trésors dedans. And we have discovered it together. Et ensemble, nous l'avons découvert. And our hearts have rejoiced. Et nos cœurs se sont réjouis. And we have the realization Et donc, nous réalisons that our Father in heaven que notre Père céleste is calling us nous appelle. to be part of the 144,000. Il nous appelle à faire partie des 144 000. Is it possible Est-ce possible that God is calling you to occupy a position in the 144,000? que Dieu vous appelle, vous, à avoir une place parmi les 144 000? Would he do this for you? Serait-il prêt à faire cela pour vous? So many people say, oh, I'm such a sinner. Tant de personnes disent « Oh, je suis un tel pécheur. I will be happy just to get in the back door into heaven. Je serais content de rentrer juste par la porte de derrière dans le ciel. » But when we read the Bible, Mais lorsque nous lisons la Bible, and we turn to John 17, et nous allons lire dans Jean chapitre 17, this is my new favorite Bible text. c'est mon nouveau texte biblique favori. I have hundreds, but this one is at the top now. J'en ai des centaines, mais celui-là est au-dessus de la pile maintenant, il est tout en haut. Jesus is praying to his Father. Jésus prie à son Père, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and has loved them as you have loved me. moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Do you grasp the significance of this text? Est-ce que vous pouvez saisir la signification de ce texte? Do you believe that God loves his son? Croyez-vous que Dieu aime son Fils? I think we could easily say, yes, of course, he loves his son. Et je pense qu'on peut tous dire facilement, mais bien sûr, oui, il aime son Fils. But this text says that God loves us just as much as he loves his son. Mais ce texte dit que Dieu nous aime, nous, exactement autant qu'il aime son Fils. How can this be possible? Mais comment cela pourrait-il être possible? I am a sinner. Je suis un pécheur. I make many mistakes. Je fais tellement d'erreurs. How could he love me just as much as he loves his son? Comment pourrait-il m'aimer juste autant qu'il aime son Fils? And these are the things that I want to talk about this weekend. Et c'est de ça que j'aimerais parler ce week-end. But if you can believe this truth, Mais si vous pouvez croire en cette vérité, that the Father loves you just the same as he loves his son, que le Père vous aime exactement autant qu'il aime son Fils, then you are hearing the call of our Father.
alors vous entendez l'appel de notre Père to be part of the 144,000. pour faire partie des 144 000. I'd like to turn to the book of Luke, J'aimerais lire dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapter 4 au chapitre 4, and verse 18. au verset 18. Here Jesus announces his mission. Et ici, Jésus annonce sa mission. He says, "The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel unto the poor." Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » So Jesus is going to be preaching the gospel to the poor. Et donc, Jésus va prêcher l'Évangile aux pauvres. And Jesus says in Matthew chapter 5, Et donc, Jésus dit dans Matthieu au chapitre 5, « "Blessed are the poor in spirit." Bénis sont les pauvres en esprit. Blessed are those who recognize that they have spiritual problems. Et qu'ils soient bénis ceux qui reconnaissent ceux qui ont des problèmes spirituels. Blessed are those who recognize that they are spiritually dead. Bénis soient ceux qui reconnaissent qu'ils sont morts spirituellement. You have a recognition that there is a problem in your life Vous reconnaissez qu'il y a un problème dans votre vie and you want to change. et vous voulez changer. You want to live a good life, Vous voulez vivre une vie, une bonne vie. not Juste. not the good life, Non pas la bonne vie, dans le sens, but a life like Jesus. mais une vie telle que celle de Jésus. And you see that I can't do it. Et vous vous rendez compte que j'y arrive pas. I get angry. Je m'énerve I get frustrated with people. et je suis frustré envers les personnes. I get jealous. Et je suis parfois jaloux. I'm full of pride. Je suis plein d'orgueil. And I talk about other people that I shouldn't. Parfois, je parle aussi de personnes alors que je ne devrais pas. And I'm so easily offended Et je m'offusque si facilement when people don't treat me as I deserve. lorsque les gens ne me traitent pas comme je le mériterais. Is this true? Est-ce vrai? Is it only me? Est-ce que c'est juste moi? If you are feeling all these things Si vous ressentez toutes ces choses and you feel poor, et que vous vous sentez pauvre, then the gospel is for you. alors l'évangile est pour vous. You feel the temptation to the world. Vous ressentez cette tentation du monde qui vous attire. You see things on the internet Vous voyez des choses sur l'Internet and you know you shouldn't watch these things, et vous savez que vous ne devriez pas regarder ces choses. but you keep doing it Mais malgré tout, vous continuez à les regarder. and you don't want to do it. Mais vous ne voulez pas le faire. The gospel is for you. L'évangile est pour vous. Jesus came to preach the gospel to the poor. Jésus est venu prêcher l'évangile aux pauvres. He has sent me to heal the brokenhearted. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Some of us have been through heartache. Et certains d'entre nous ont traversé ont été blessés. We have had relationships with people that we thought would never be broken. Et nous avions des relations et nous pensions que jamais ces relations ne seraient brisées. And then they are torn apart Et c'est alors qu'elles sont en 1000 pièces. and our hearts are broken Et nos cœurs sont brisés. and we feel completely empty. Et nous nous sentons tellement vides. If you've had this experience, Si vous avez eu cette expérience, then the gospel is for you. alors l'évangile est pour vous. Jesus came to heal the brokenhearted Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. and to preach deliverance to the captives. Et aussi pour prêcher la délivrance, annoncer la délivrance aux captifs. So many people feel addictions, Tant de personnes ressentent des addictions, like a dog that keeps going back to its vomit. tel un chien qui retourne à son vomi. Et encore. Why do I keep doing these things? Et pourquoi est-ce que je continue à faire ces choses? God, help me to change. Dieu, aide-moi à changer. Jesus came to deliver you. Jésus est venu pour vous délivrer. But it's not in the way that we might think. Mais peut-être pas de la manière dont nous le penserions. We just think, I just need to try harder. Parfois, nous pensons, il faut que j'essaye plus dur.
I promise you, God, that I won't do this anymore. Je te promets, mon Dieu, je ne le ferai plus jamais. You will never change. Eh bien, jamais vous ne changerez. Your promises will last very little. Vos promesses ne dureront pas. But the gospel is for you when you feel this. Mais lorsque vous ressentez cela, l'évangile est pour vous. You're going around in circles. Vous tournez en rond. One step forward and 3 steps back. Vous avancez d'un pas et vous reculez de 3. And you feel a failure. Et vous vous sentez comme un échec. And here is the next part of the mission of Jesus. Et voici la partie juste après de la mission de Jésus. To recover the sight of the blind. Where are you exactly? 18, partway down. To recover the sight of the blind. Pour annoncer donc aux aveugles le recouvrement de la vue. Are you blind? Êtes-vous aveugle? Or are we like the Pharisees? Ou sommes-nous comme les pharisiens? We are not blind. Nous ne sommes pas aveugles, We can see. mais nous voyons. Jesus says in John chapter 9. Jésus dit dans Jean au chapitre 9, Let's have a look at the text. John 9. lisons dans Jean chapitre 9. John 9:39. Jean chapitre 9 et verset 39. And Jesus said, "For judgment I am come into this world, that they which see might not see, and that they which see not might be made blind." Sorry, that they which see might be made blind. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » If you recognize that you cannot see, Si vous reconnaissez que vous ne pouvez pas voir, Jesus has come to give you sight. Jésus est venu pour vous rendre la vue. If you think that you already can see, Si vous pensez que vous voyez déjà, the gospel will make you blind. l'évangile va vous rendre aveugle. How so? Comment cela? Think of all of the men that have gone to seminary to study theology. Pensez à tous ces hommes qui ont été au séminaire et qui ont étudié la théologie. They have expertise in Bible skills. Ils sont experts et ils ont des dons dans tout ce qui concerne la parole. And you ask them the question, Et vous leur posez la question. who is Jesus? Qui est Jésus? Is he the Son of God? Est-il le Fils de Dieu? No, he's God the Son. Non. Il est Dieu le Fils. He's part of the Trinity. Il fait partie de la Trinité. We see that Jesus came to make those blind who say they can see. On voit que Jésus est venu pour rendre aveugles ceux qui pensent pouvoir voir. But the humble seeker of God's word Mais ceux qui cherchent humblement dans la parole de Dieu, will walk in the steps of Peter. ils vont marcher dans les traces de Pierre. When he was asked, who is the Son of God? Who is Jesus? Lorsqu'on lui a demandé qui est Jésus, He said, you are the Christ, the Son of the living God. il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Peter didn't need a degree to express this truth. Et Pierre n'a pas eu besoin d'un diplôme pour exprimer cette vérité. He simply needed to trust God's word. Il avait tout simplement besoin d'avoir confiance en la parole de Dieu. And so the gospel, Et ainsi, l'évangile it helps to bring sight to the blind. aide à rendre la vue aux aveugles. And beyond this, we see something amazing about Jesus. Et au-delà de cela, nous voyons quelque chose de vraiment incroyable au sujet de Jésus. And we can read in John 14. Et nous pouvons le lire dans Jean au chapitre 14. And if you have been listening to this message, you will know this verse very well. Et si vous avez étudié et écouté ce message, vous connaissez ce verset. John 14 and verse 9. Jean 14, verset 9. And before this, Philip says, show us the Father. Juste avant cela, Philippe dit, « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jesus said unto him, have I been so long with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. »
Can it be this simple? Est-ce possible que tout cela soit si simple Simply looking at Jesus, qu'il suffit de regarder à Jésus we see the Father. et que ainsi nous voyons le Père? The Father is just like Jesus. Le Père est tout juste comme Jésus. In another place, in John 5, Ailleurs, dans Jean chapitre 5, and verse 43, au verset 43, Jesus says, I am come in my Father's name, and you receive me not. If another shall come in his own name, him you will receive. Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. And here is an amazing thing. Et nous avons ici quelque chose d'étonnant. Jesus has come into the world. Jésus est venu dans le monde. He revealed the character of God. Il a révélé le caractère de Dieu. He revealed him as someone completely merciful and kind. Il l'a révélé comme quelqu'un d'entièrement plein de pardon et de bonté. And all of the Christian churches present him as one who will destroy. Et l'ensemble des églises chrétiennes le présentent comme quelqu'un qui va détruire. This is what I was raised with. Et c'est ainsi même que j'ai été enseigné. I was taught that God loves me. On m'a enseigné que Dieu m'aime. If I accept Jesus' death on the cross, Si j'accepte la mort de Jésus sur la croix, he will not destroy me, but take me to heaven. il ne me détruira pas, mais il m'emmènera au ciel. But if I do not accept Jesus, Mais si je n'accepte pas Jésus, then he will burn me to death. alors il me brûlera à mort. This is what I was taught. C'est ce qu'on m'a enseigné. Is this what you were taught? C'est ce qu'on vous a dit. Who wants to live with someone who threatens to burn you to death? Qui voudrait vivre avec quelqu'un qui le menace d'être brûlé à mort? Can you imagine a young man who wants to marry a young woman? Pourriez-vous imaginer un jeune homme qui voudrait épouser une jeune femme And he tells her, look, I love you. et qui lui dit « Mais je t'aime, I will take care of you. je vais prendre soin de toi I will provide all your et needs. je prendrai soin, je pourvoirai à tous tes besoins. » And he takes her in his arms Et il la prend dans ses bras and he puts a gun to her head. et il lui met un revolver. And he says, à la tempe. if you disobey me, I kill you. Et il lui dit « Mais si tu me désobéis, je vais te tuer. » Would you feel safe in this relationship? Est-ce que vous vous sentiriez en confiance et en sécurité dans cette relation? But isn't this what Christianity teaches us? N'est-ce pas là ce qu'enseigne aujourd'hui la chrétienté? That God loves you and will take care of you. Que Dieu vous aime et il va prendre soin de vous, But if you disobey him, he'll burn you to death. mais que si vous lui désobéissez, il va vous brûler et à mort. How can you have security worshiping a God like this? Comment pouvez-vous être en sécurité en étudiant un tel Dieu? If you always have this fear that if you don't measure up, God will destroy you. Et si vous avez toujours cette crainte que si vous n'êtes pas à la hauteur, Dieu va vous détruire. Okay, Daniel. This has been the great problem for the Christian teaching, Ça a été le grand problème de l'enseignement chrétien, the threat of punishment. cette menace de la punition. But what does Jesus say? Mais que dit Jésus John chapter 3, dans Jean chapitre 3, verse 17. au verset 17? For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. But is this true? Mais est-ce vrai? Did God not send his Son into the world to condemn the world? Est-ce vrai que Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour condamner le monde? If God sent Jesus to this earth Si Dieu a envoyé Jésus dans ce monde and demand that you accept him, et qu'il demande que vous l'acceptiez and that if you don't accept him, he will kill you, et que si vous ne l'acceptez pas, il vous tuera, then didn't he send his Son into the world to condemn the world? n'a-t-il alors pas envoyé son Fils dans le monde afin de le condamner? You must accept my Son or I kill you.
il vous faut accepter mon fils ou alors je vais vous tuer. But how can it be that he didn't send his son into the world to condemn the world? Mais alors comment est-ce possible que Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour le condamner? We keep reading. Nous continuons à lire. He that believes on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Here, Jesus says that those who are condemned Ici, Jésus dit que ceux qui sont condamnés are condemned because they do not believe in the name of the only begotten Son of God. ils sont condamnés parce qu'ils ne croient pas au nom du Fils unique engendré de Dieu. Now, this means two things, Cela signifie deux choses, because name means character. parce que le mot nom signifie le caractère. If you do not believe in the character of Donc, Jesus, si vous ne croyez pas au caractère de Jésus, then you will be condemned. alors vous serez condamnés. And if you do not believe that he is the only begotten Son, Et si vous ne croyez pas qu'il est le Fils unique engendré, you will be condemned. vous serez condamnés. But who is doing the condemning? Mais qui condamne? Is it God that condemns us? Est-ce Dieu qui nous condamne? Or is it us that condemn ourselves? Ou bien nous condamnons-nous nous-mêmes? Again, the Christian church tells us that God condemns the wicked. Encore une fois, le monde chrétien nous dit que Dieu condamne les méchants. And once again, we see that Jesus came into the world Et nous voyons que Jésus est venu dans le monde to make those who claim they can see blind, pour rendre ceux qui prétendent voir aveugles and those who are blind to see. et pour faire que ceux qui sont aveugles puissent voir. And as Paul says in Corinthians, Et comme le dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, if any man thinks he knows anything, si quelqu'un pense savoir quelque chose, he knows nothing yet as he ought to know. il ne sait encore rien comme il devrait le savoir. I was raised in the Seventh-day Adventist Church. Et j'ai été élevé dans l'Église adventiste du 7e jour I studied theology. et j'ai étudié la théologie I preached the three angels' messages. et j'ai prêché ces messages des 3 anges And I knew nothing. et je ne savais rien. But I thought I knew many things. Mais je pensais que je connaissais beaucoup de choses. And so I proved true what it says to Laodicea. Et en fait, j'étais moi-même la preuve de ce qui est dit dans la parole à Laodicée. Who does the church of Laodicea apply to? À qui s'applique cette église de Laodicée? It applies to God's last day church. Elle s'applique en fait à l'église des derniers jours de Dieu. And it says in Revelation chapter 3 Et il est dit dans Apocalypse chapitre 3 that this church has a problem. qu'en fait, cette église a un problème. It thinks that it's rich and increased with goods, Elle pense être riche et avoir beaucoup de biens, and it doesn't know that it's wretched, miserable, poor, blind, et elle ne sait pas qu'elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. and naked. Et nue. This was a very awkward passage for me to preach as an Adventist minister. Et pour moi, en tant que pasteur adventiste, c'est vraiment un sujet qui est vraiment très étrange à prêcher. I'm wanting to tell the people, look, I'm telling you the truth. J'ai envie de dire aux gens, mais regardez, je vous prêche la vérité. Do I tell them the truth about the problem with Laodicea? Est-ce que je leur dis la vérité quant à ce problème qui concerne Laodicée? I claim to preach the truth, Je prétends prêcher la vérité, but I have to acknowledge that I'm blind, mais en même temps, je dois reconnaître que je suis aveugle that I cannot see. et que je ne peux pas voir. This is a very delicate position to be in. C'est vraiment délicat d'être dans cette position. And then God called me. C'est alors que Dieu m'a appelé. Why did he call me? Pourquoi m'a-t-il appelé? Because I felt poor in spirit. Parce que j'avais ce sentiment d'être pauvre en esprit. Because I felt that the gospel that I was preaching was not helping people. Parce que j'avais ce sentiment que l'évangile que je prêchais n'aidait pas les gens. As a minister, I had to visit people's homes. En tant que pasteur, je devais aller dans les foyers et rendre des visites.
And in many homes, there is conflict. Et il y a dans de nombreux foyers des conflits. And in many homes, the children are just walking away from God. Et dans de nombreux foyers, les enfants simplement s'éloignent de Dieu. Is there nothing in the message that we preach that will keep our children interested in the truth? Y a-t-il quoi que ce soit dans le message que nous prêchons qui pourrait garder l'intérêt de nos enfants pour la vérité? I remember one night, Un soir, je me souviens qu'un soir, I went to someone's home, je suis allé dans un foyer and chez as quelqu'un. I come to the house, Et alors que je me suis approché de la maison, I can hear a woman screaming. je pouvais entendre une femme qui criait. And so I'm praying, Alors je prie and I knock on the door, et je frappe à la porte. and the husband and the wife are yelling at each other. Et en fait, le mari et la femme hurlent l'un sur l'autre. And there's a child in the corner shaking. Et dans le coin, il y a un enfant qui tremble. These were members of my church. Et c'était des membres de mon église. And I tried to reason with them. J'ai essayé de raisonner avec eux. I wanted to pray with them, Je voulais prier avec eux. but they were so angry they couldn't hear me. Ils étaient tellement en colère qu'ils ne pouvaient pas m'entendre. And the woman was fearing for her life. Et la femme craignait pour sa vie. So I said, I'm going to take the wife and child to my home. Alors j'ai dit, je vais emmener l'épouse et l'enfant chez moi. And as I'm driving home, Et alors que je rentre chez moi, I'm saying, Father, what's wrong? je me dis, mais Père, qu'est-ce qui ne va pas? Why are all these things happening? Pourquoi toutes ces choses ont-elles lieu? Doesn't the gospel change our lives? L'évangile ne peut-il donc pas changer nos vies? Doesn't it help us to overcome these things? Ne nous aide-t-il pas à surmonter ces choses? Why am I encountering this so much? Pourquoi est-ce que je rencontre autant cela? And why do I constantly find young women Et pourquoi est-ce que je continue à rencontrer des jeunes femmes that have been abused by pastors and elders? qui ont été abusées par les pasteurs et les anciens? How is this even possible? Comment cela était-il seulement possible? And this made me start to pray. Alors j'ai commencé à prier. Lord, what's wrong? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Why is our church like this? Pourquoi notre église est-elle ainsi? Why are there so many problems? Pourquoi y a-t-il autant de problèmes? In every church where I would preach, Dans chaque église où je prêchais, only about 5 to 8% of the church were even interested in the message. il y avait seulement à peu près de 5 à 8% des membres qui étaient intéressés dans ce message. Most people would come to church and talk about movies and music and cars. La plus grande partie des gens venaient à l'église et pour parler des films et de la musique et des voitures. They weren't really that interested in the Bible, Ils n'étaient pas vraiment intéressés dans la Bible, but they were there for a reason. mais ils avaient une raison d'être là. They were afraid. Ils avaient peur. If they didn't go to church, Si jamais ils n'allaient pas à l'église, God would kill them. Dieu les tuerait. So they are captives in the church. Alors ils sont captifs dans l'église. They are there because they don't want to die. Ils sont là parce qu'ils ne veulent pas mourir. They want to go to heaven. Ils veulent aller au ciel. And so they come to church Alors ils viennent à l'église like a slave. comme un esclave. They're not there because they want to be there. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent être là. They're there because if they don't come, God will kill them. Ils sont là parce que s'ils ne viennent pas, Dieu va les tuer. And this is why we have so much problem in the church. Et c'est pourquoi on a autant de problèmes dans l'église. People come because they're afraid. Les gens viennent parce qu'ils ont peur. And then we have other problems. Et on a d'autres problèmes. People read the Bible Les gens lisent la Bible and they read the story of the flood. et ils lisent l'histoire du déluge. And it seems that God just wipes out millions of people. Et on a cette impression que Dieu élimine simplement des millions de personnes. And this is what the pastors teach the people. Et c'est ce que nos pasteurs enseignent, les pasteurs enseignent aux gens. You need to come to church. Venez donc à l'église. You need to put money in the offering. Et il faut aussi penser à mettre l'argent dans la cible pour les offrandes. Of course, you need to
give donations to the church. Bien sûr, il faut faire des dons à l'Église. And yes, if you don't do this, then God will kill you. Et si vous ne le faites pas, Dieu va vous tuer. No wonder there are so much problems in the church. C'est pas étonnant qu'on a autant de problèmes dans l'Église. And of course, I am presenting a simple picture. Bien sûr, je présente une vision simplifiée. The reality is a bit more complex than this. La réalité est un peu plus complexe que cela. But it comes down to these key points Mais en fait, tout cela se résume à ces points centraux. that the gospel that Christianity teaches Que l'évangile prêché par le christianisme does not have power to take away sin. n'a pas la puissance de nous libérer du péché. And there's one simple reason for this. Il y a une raison bien simple à cela. Let's go to John chapter 8. Et lisons donc dans Jean chapitre 8. The woman that was caught in adultery, La femme qui a été saisie en état d'adultère, the leaders of the church, they bring this woman to Jesus for judgment. donc les dirigeants de l'Église traînent donc cette femme au pied de Jésus pour être jugée. And they say, this woman was caught in adultery. Et ils disent, on a saisi cette femme en flagrant état d'adultère. We caught her in the very act. Nous l'avons saisie dans l'acte même. Well, how would they know when this act would occur unless they arranged it? Comment pourraient-ils savoir quand cela aurait lieu s'ils ne l'avaient pas arrangé eux-mêmes? There's something not nice about this story. Il y a quelque chose qui n'est pas net et pas bien dans cette histoire. But we won't focus on that. On ne va pas s'y attarder. And they say, Moses says this woman should be stoned to death. Et ils disent, Moïse dit que cette femme devrait être lapidée à mort. But what do you say? Et toi, que dis-tu? So Jesus stoops down and he writes in the ground. Et alors Jésus se baisse et il écrit dans la poussière. And it looks like he's not even listening to them. Et on a cette impression qu'il ne les écoute même pas. And so they kept asking him, what do we do? Et alors ils continuent, ils insistent et disent, mais qu'allons-nous faire? And Jesus says, he that is without sin, let him first cast a stone at her. Et c'est alors que Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. And then he keeps writing on the ground. Et il continue à écrire en bas, dans la poussière. We will come back to this story again. On va revenir à cette histoire. When the men looked at what Jesus was writing, Et lorsque ces hommes ont regardé ce que Jésus écrivait, suddenly they felt this conviction in their hearts. soudainement, ils ressentirent cette conviction intérieure. Their conscience troubled them, Et ils ont été accusés par leur conscience. and they started to leave. Et c'est alors qu'ils ont commencé à partir. And then in verse 10, Et c'est alors qu'au verset 10, it says, when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Has no man condemned thee? alors il est dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Here is the secret for overcoming sin. C'est là qu'est le secret pour vaincre le péché. Jesus says, I don't condemn you. Jésus dit, Je ne te condamne pas. And when you know for sure that God does not condemn you, Et alors que vous savez pour sûr que Dieu ne vous condamne pas, when you know for sure that your Father in heaven loves you, et lorsque vous êtes assuré que votre Père céleste vous aime, when you know for sure that your Father in heaven would never burn you to death, et lorsque vous savez que vous êtes assuré que votre Père céleste ne vous brûlera jamais à mort, that he would never kill you, jamais il ne vous tuera, then you can begin to sin no more. c'est alors que vous pourrez commencer à ne plus pécher. Because this is the problem with sin. Parce que c'est là qu'est le problème avec le péché. If when you sin, you feel condemned,
Si lorsque vous péchez, vous vous sentez condamné, and you have this feeling that if you don't stop doing this, that God is going to kill you, et que vous avez ce sentiment que si vous n'arrêtez pas de faire cela, Dieu va vous tuer at some point in the future, à un moment ou un autre dans l'avenir, you cannot stop sinning. vous ne pouvez pas arrêter de pécher. It's impossible C'est impossible, because you will never measure up to God's desires or will. parce que vous ne pourrez jamais être à la hauteur des attentes et des désirs de Dieu. And if God in heaven thinks badly towards you, Et si le Dieu du ciel a des mauvaises pensées par rapport à vous, and des pensées négatives, and if you never feel good enough for him, et que jamais vous ne vous sentez à la hauteur, then how will you ever feel good enough to stop sinning? alors comment vous pourrez vous sentir un jour à la hauteur pour arrêter de pécher? This is why so many of us keep in the path of sin. Et c'est pourquoi tant d'entre nous persévèrent dans le chemin du péché, We feel condemned. parce que nous nous sentons condamnés. Et il a répondu, ils vont mourir à moins de se repentir. Huge fights in Australia about how dare he say this. Et il y a eu un conflit énorme en Australie. Comment a-t-il osé dire une chose pareille? And I'm thinking, you ask a footballer a theological question. Et moi, je pensais, vous avez posé une question théologique à un footballeur. It's not going to have much subtlety. Donc, ça ne sera pas très subtil comme réponse. It's going to be very direct. Ce sera une réponse directe.
And these people are all really angry. He's going to influence young people and affect their minds with this horrible idea. Et les gens étaient très en colère et il va influencer les jeunes avec cette idée horrible. And eventually, the Football Association sacked him and threw him out of the game because of what he said. Et finalement, l'association de football l'a puni et l'a exclu des parties de football à cause de ses paroles. This is the greatest rugby union player to have played the game. Et ça, c'était le plus grand joueur de rugby qui jouait là, dans ce match. And because he said what he said, he was put out of the competition. Et comme il a dit ça, eh ben, on l'a exclu de la compétition. So, is everything okay? We have a problem? Kaput. C'est allumé? What shall we do? I don't want to lose the record. Il n'était pas branché au bon endroit. Ah. The battery ran out. Tu l'as vu tout de suite quand il s'est arrêté ou... Ah, c'est bien. Désolé. I didn't plug in the battery. I don't condemn Sorry. you. So this created such a storm in Australia. Alors, ça a déclenché une telle tempête en Australie. And many Australians felt like, how dare God condemn someone for loving the person they want to love? Comment Dieu peut-il oser condamner quelqu'un pour aimer la personne qu'il aime naturellement? Maybe this saying originated in France. Peut-être que cette phrase a vu le jour en France. But we have this saying in Australia. Mais nous avons ce proverbe en Australie. Love is love. L'amour, c'est l'amour. This is, you should be free to love whoever you wish. Tu devrais pouvoir aimer qui tu veux. And many people were offended. Et un grand nombre de personnes ont été offensées. And it turned many Australians away from the Christian teaching. Et donc, ça a détourné un grand nombre d'Australiens des enseignements chrétiens. Because of this idea of a God that would burn people to death. À cause de cette idée d'un Dieu qui brûlerait les gens à mort. And it didn't help when he added a little bit more. Et ça n'a pas arrangé les choses lorsqu'il a ajouté. I'm not singling out gay people, he said. Il a dit, moi, je pointe pas du doigt les homos. It also applies to liars and drunks and... Ça s'applique aussi aux menteurs, aux alcooliques. And this didn't help. Ça n'a rien arrangé. Because they're putting gay people in the same category as drunks and liars and thieves. Parce que du coup, les homosexuels étaient dans la même catégorie que les alcooliques, les menteurs et les bandits. And again, he didn't seem to understand the subtlety of why this is a problem. On dirait qu'il n'avait toujours pas compris la subtilité de pourquoi c'était un problème. But he is a footballer. Mais c'est un footballeur. This is how he thinks. C'est sa manière de penser. Black and white. Noir et blanc. But it leads us to the bigger question. Mais ça nous conduit aux questions les plus importantes. Would God do things like this? Est-ce que Dieu ferait de telles choses? And this is the message that we have been studying now for a few years. Et c'est donc le message que nous avons étudié déjà depuis quelques années. And I love this verse in John chapter 5. Et j'aime ce verset dans Jean chapitre 5. Verse 22. Et Jean chapitre 5 et verset 22. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son.
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. So he says, my Father doesn't condemn anyone. Donc il dit, mon Père ne condamne personne. And we say, oh, but he's given all judgment to the Son. Alors nous disons, ah mais il a remis tout jugement au Fils. So the Son is the one that judges everyone. Et donc c'est le Fils qui va juger tout le monde. And many of you are familiar with this, but I'll share it with you again. John chapter 8. Et vous êtes nombreux à être familiers avec cela, mais je vais le partager encore. Verse 15. C'est au chapitre 8 et au verset 15. Jesus says, you judge after the flesh, I judge no one. Là, Jésus dit, vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. So the Father doesn't condemn anyone. Donc, le Père ne condamne personne The Son doesn't condemn anyone. et le Fils ne condamne personne. So who is it that condemns us? Alors, qui nous condamne? And this is where we come back to the story of the Pharisees that brought the woman to Jesus. C'est alors que nous revenons à cette histoire des pharisiens qui ont emmené la femme au pied de Jésus. When he's writing in the sand, Lorsqu'il écrivait dans le sable, it says they were convicted by their own conscience. et il est dit ils ont été convaincus par leur propre conscience. They passed judgment on themselves. Ils ont été repris et donc ils se sont jugés eux-mêmes. God didn't judge them at all. Dieu ne les a pas du tout jugés. And when you understand this, Et lorsque vous comprenez cela, you begin to see God in a different light. vous commencez à voir Dieu dans une autre lumière. I remember when I was traveling in Serbia, Je me souviens alors que je voyageais en Serbie and while I was there, something happened et alors que j'étais là-bas, quelque chose s'est passé that made me very upset with myself. et j'étais vraiment pas content de moi. And I had done something that made me feel condemned. J'avais fait quelque chose qui faisait que je me sentais condamné And I felt this darkness all around me. et je ressentais tout autour de moi ces ténèbres. And I had been preaching these verses that I just shared with you Et j'avais prêché ces versets que je viens de partager avec vous, in the days before this happened. les jours juste avant où cela a eu lieu. And I'm praying to God and I'm feeling very bad. Et je prie à Dieu et je me sens vraiment mal. And I heard the voice of God speak to me. C'est alors que j'ai entendu la voix de Dieu qui me parlait. Adrian, I'm not condemning you. Adrien, je ne te condamne pas. It's only you and the devil. C'est juste entre toi et le diable. My son and I, we are not condemning you. Mon fils et moi, nous ne te condamnons pas. So why are you worried? Alors pourquoi es-tu inquiet? Whoa, Oh, all of this darkness around me, toutes ces ténèbres qui m'entouraient, all of this weight on my shoulder, tout ce poids sur mes épaules, none of this is coming from God. rien de cela ne vient de Dieu. It was all coming from me and the devil. Tout cela venait de moi et du diable. I was feeling cut off from God. Je me sentais coupé de Dieu. But this was all coming from me, not from my father. Mais ça venait de moi, pas de mon père. My father always loves me. Mon père m'aime toujours. I am his son. Je suis son fils. And he always welcomes me when I come to him. Et il m'ouvre toujours les bras lorsque je viens vers lui. But because of what I have learned as a young Christian, Mais étant donné ce que j'avais appris en tant que jeune chrétien, I learned that God condemns sinners. j'avais appris que Dieu condamne les pécheurs. I learned that God destroys sinners. Et j'avais appris que Dieu détruit les pécheurs. And every time I sin against my conscience, Et à chaque fois que je pêche contre ma conscience, I'm terrified. je suis terrifié. And to forget my terror, Et pour oublier ma terreur, I can't run into the arms of God je ne peux pas courir dans les bras de Dieu because it only makes me feel worse. parce que je me sens encore pire. So I run to my addictions. Alors je cours vers mes addictions. I try and forget about God. J'essaie d'oublier Dieu. I stop praying J'arrête de prier because I don't want to face him. parce que je ne veux pas faire face à lui. But all of this is a lie. Mais tout cela, c'est un mensonge. This is Satan's lie to disconnect us from God. C'est le mensonge de Satan pour nous déconnecter de Dieu. So we run away from him.
Alors nous courons, nous nous détournons de Dieu. It reminds me of a story. Cela me rappelle une histoire. This woman is driving a car with her small child in the front seat with her. Cette femme, elle conduisait une voiture et il y avait un enfant qui était sur un siège spécial avec elle devant. And they are driving through the desert at night. Et il traversait le désert la nuit On a highway. sur une autoroute. And this truck is behind her. Et il y avait ce camion derrière elle. And he pulls out to overtake her. Et il sort pour essayer de la dépasser. And then he stops and he comes in back behind her. Et après, il s'arrête et il se recale derrière. And she's a little bit worried now. Alors, elle commence à être inquiète. This truck driver may be wanting to hurt her. Peut-être que le camionneur veut lui faire du mal. And so she speeds up. Alors, elle accélère. And the truck speeds up right behind her. Et alors, le camion accélère aussi. And she slows down Elle ralentit to let the truck go around her. pour laisser passer le camion. And the truck stays right behind her. Et le camion reste derrière. She's thinking, he's going to kill me. Elle se dit, oh, il va me tuer. And then in the distance, she could see a light. Et au loin, elle a pu voir une lumière. And she saw that it was a service station, petrol station. Alors, elle a vu qu'il y avait une station essence. And so she comes straight into the petrol station. Alors, elle rentre directement dans la station essence. And she grabs her child. Elle saisit son enfant. And she runs into the station. Et elle court jusque dans la station. And the truck driver leaps out of the truck. Et le camionneur sort du camion. And he runs straight to her car. Et il court vers sa voiture. And there was a man hiding in the back of the car. Et un homme était caché à l'arrière de la voiture. And he grabbed him. Et il l'a saisi. The woman was afraid of the wrong person. Et en fait, la femme avait peur de la mauvaise personne. The devil was hiding in the back seat. Il y avait le diable qui était caché sur le siège arrière. And God was in the truck. Et Dieu était dans le camion. She thought that God wanted to the truck driver wanted to kill her. Elle pensait que le camionneur voulait sa mort. But it was the man in the back seat. Mais c'était l'homme derrière elle sur le siège. She had a completely wrong understanding of what was happening. Elle se trompait complètement quant à ce qui se passait. And this is what happens to many of us in Christianity. Et c'est ce qui nous arrive à un grand nombre d'entre nous dans le christianisme. We are running from the wrong person Nous fuyons de la mauvaise personne because we have a wrong understanding of his character. parce que nous ne comprenons pas, nous avons une mauvaise compréhension de son caractère. And so Jesus came to open the eyes of the blind. C'est pour ça que Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. We have been blinded in our reading of the Bible. Nous avons été aveugles dans notre lecture des Écritures. Jesus came to show us what God is like. Jésus est venu nous montrer comment est Dieu. But the churches have not accepted his testimony. Mais les églises n'ont pas accepté son témoignage. They still believe he is a God that kills and destroys. Elles croient toujours que Dieu est un Dieu qui tue et qui détruit. Will we believe his testimony? Allons-nous croire son témoignage? Will we believe that the heavenly truck driver is trying to save us? Allons-nous croire que le camionneur céleste essaie de nous sauver, That he's not trying to kill us? qu'il n'essaye pas de nous tuer? I pray that you will study these things. Et je prie que vous puissiez étudier ces choses. It's not as easy as we might think. C'est pas aussi simple que nous pourrions le penser. The idea is very simple. L'idée est très simple. Proving it from the Bible is not so easy. La démontrer en prenant Bible en main n'est pas aussi simple. And why is this? Pourquoi? Because we are blind. Parce que nous sommes aveugles. We cannot see. Nous ne pouvons pas voir. We need God to open our eyes. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. And I'm trying to write some of these things in the books that I write. Et j'essaie d'écrire certaines de ces choses dans mes livres. But you have to prove this to yourself from the Bible. Mais il faut que vous le prouviez pour vous-même, Bible en main. That God is really like Jesus. Que Dieu est vraiment comme Jésus. And that he will never condemn you. Et que jamais il ne vous condamnera.
Do you feel condemned for your sins? Est-ce que vous vous sentez condamné pour vos péchés? It's only you and the devil that condemn you. Ce n'est que vous-même et le diable qui vous condamne. Your Father is saying to you through his Son, Votre Père vous dit à travers son Fils, I don't condemn you. je ne te condamne pas. Go and sin no more. Va et ne pêche plus. Shall we pray? Prions le Seigneur. If we can kneel. Si nous pouvons nous prosterner. Dear Father in heaven, Père Céleste, I pray that you would open our eyes, je prie que tu puisses nous ouvrir les yeux that we would see that you are really like your Son, afin que nous puissions voir que tu es réellement comme ton Fils, that you don't want to harm us at all, que tu ne veux pas du tout nous faire du mal and you would never do this. et que jamais tu ne le ferais. But Satan tries to convince us Mais Satan cherche à nous convaincre that you are not happy with us because of our sins. et il veut nous convaincre que tu n'es pas satisfait de nous à cause de nos péchés And that if we do not improve our behavior, that eventually you would destroy us. et que si nous n'améliorons pas notre comportement, tu vas finir par nous détruire. Help us to see this as a lie. Aide-nous à voir que cela est un mensonge. You don't destroy anyone, Tu ne détruis personne, but we can destroy ourselves if we cling to our sins. mais nous pouvons nous détruire nous-mêmes si nous nous accrochons à nos péchés, Refusing to believe that you don't condemn us. en refusant de croire que tu ne nous condamnes pas. Lord Jesus, you came to set the captives free. Seigneur Jésus, tu es venu pour libérer les captifs. Set us free from our false understanding of your Father, Libère-nous de notre mauvaise compréhension du Père, that your perfect love may abide in our hearts. afin que ton amour parfait puisse demeurer dans nos cœurs. And we thank you in Jesus' name. Et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Amen.